Vraiment que ce moyen, grâce et paix bon Dieu avec nous. La paix bon Dieu avec nous. Nous disons bon Dieu merci, nous bénissons, nous bali louange, nous bali gloire et honneur que lui-même seul mérité. Et encore une fois, moi retourner semaine ça avec une autre étude biblique. Et moi souhaitez nous déjà pour nous passer un moment agréable parce que m'arranger moi selon la dictée du Saint-Esprit pour retrouver des versets bibliques que nous discuter, que nous arriver, grâce à Dieu, porter lumière à certaines choses que souvent qui paraissent obscures à certaines personnes. Et toujours rappeler nous que tout ça, tout travail ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Jeudi, on a parlé du roi Salomon, de sa vie et de sa chute. Semaine dernière, bien que le sujet n'a pas concerné roi David, même si j'ai noté passé rapidement sous nom roi David, nous t'ai parlé de moments et chute roi David, moment que le péché. Nous t'ai dit c'est pas ton moment vraiment de faiblesse, c'était plutôt le contraire. Il était au sommet de sa gloire quand cela est arrivé, et nous t'ai donné comme conseil des précautions à prendre pour que ça, parce que c'est une période qui est tellement rassurant. Et en tant que serviteur de Dieu, nous avons tendance souvent à baisser garde nous. Et c'est ce qui était arrivé au roi David. Maintenant, nous allons parler de petit Salomon. Comme nous connaissons, bon Dieu t'a fait roi David promesse que c'est petit capchita sous trône. Et tant comme toujours, prend le temps pour mettre accent sur la fidélité de Dieu. Le bon Dieu dit on bagaille. Eh bien, il n'est pas tant pour les hommes qui contentent de faire une promesse sans le par contre côté pour passer pour l'accomplir promesse ça. Le bon Dieu dit on bagaille, tant que la Bible enseigne nous que Dieu parle et la chose arrive. Ça le dit avec bouche libre mais n'a pas accompli. Donc voilà que Salomon vient nous retrouver sous trône et comme héritier de son père le roi David. Nous joignons dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. Il dit, à Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Mais David et Salomon, qui a chance, Éternel visiter le non-songe, et son bas extraordinaire. Pas quoi ça j'en arrivé pièce l'autre monde que bon Dieu mandé ou il pas mettre ton limite, il dit quel que soit somme de nan m'a baoul. Son gros déclaration parce que les gars tant saute dans bouche bon Dieu il pas qu'à reprendre. Quel que soit ça Salomon te mandé bon Dieu t'a obligé à accorder Salomon. Eh bien Salomon t'es senti jeune âge, il pas permettre que les diriger peuple ça comme ça doit être et il était fait un bagage qui était fait mon Dieu plaisir en pile. Il m'a dit mon Dieu pour le gagner un cœur qui est intelligent pour le capable gouverner, pour le capable juger peuple là. Eh bien réponse ça a été fait mon Dieu plaisir et il était accordé Salomon. Ça il était dit Salomon m'a beau plus que ça, non seulement m'a beau intelligence, m'a beau sagesse que personne sous terre a pas jamais gagné.
et m'a ba ou richesse tout que pièce l'autre monde pas jamais posséder. Bon Dieu qui promesse li et voilà que Salomon retrouvait toute gloire li et tout allait très bien. Mais au cours de process là, pendant que roi Salomon a évolué, l'âge commençait à rentrer, nous joignons dans 1 roi, chapitre 11, verset 9, côté que Salomon commençait à dérouter, commençait à égarer lui. Ça peut arriver. Mais chance que roi Salomon te gagné, c'est que l'amour bon Dieu te gagné pour lui, on l'a commencé depuis dans papa lui. C'est ça que fait fidélité bon Dieu aller de génération en génération. Il y a deux gens qui ont béni, et bien bénédiction ça a venu donc grand-père ou bien donc grand-mère que le pas même connaît. Mais moun ça a été peut-être tellement fidèle à bon Dieu quitté fidélité, il quitté bénédiction ça a continué sur d'autres générations. Donc voilà que Salomon a une chance en seconde fois dans chapitre 9, dans verset 2, nous lisons l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Bon Dieu répond à Salomon, parce que Salomon a fait une grande prière et après que le fin bâti temple, il m'a dit, bon Dieu, on liste de choses que t'a présentées. Eh bien, bon Dieu dit, moi, exaucer prière. Dans verset 4 là, l'Éternel dit Salomon, et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père. Tout à l'heure, c'était Salomon qui a rappelé mon Dieu fidélité papale. Jean Papal t'a marché devant l'Éternel dans la droiture. Nous songeons que David te commette une faute grave, un péché très grave devant l'Éternel. Maintenant, c'est l'Éternel qui a rappelé Salomon. Si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, ça montre non seulement que le péché du roi David a été pardonné, mais contrairement à ça, nous pensons, et ça, plus parler en général, chose qu'on trouve dans des assemblées, et nous voulons parler des chrétiens ou bien du monde en général. C'est notre nature à nous de juger. Eh bien, bon Dieu n'a pas tenu compte de faute David de faire. Il connaît que David, son humain, il était tombé. C'est ce terme ça que souvent nous utilisons, nous disons ça a chuté. David était chuté. Mais bon Dieu qui prend le temps pour le demander à Salomon sous marcher devant même Jacques Papa. Ça veut dire que les joints de droiture, les joints de sincérité de cœur, les joints d'obéissance, malgré tout, dans roi David. C'est nous-mêmes qui n'est pas de bagaille. Eh bien, nous faisons paquet d'histoires. Puis j'étais gagné pas longtemps, une petite jeune fille qui était pour un scandale. Eh bien, l'église côté était en Haïti, on était ouais sur une vidéo, on était voyé sur téléphone moi, mais chaque monde des gros mots pour dire, chaque monde était gain, vous comprenez, il était un jour pour venir faire li, il prend micro etc. Pendant ce temps, c'est pas ça le besoin. Il était besoin d'une congrégation, il était besoin d'un groupe monde. C'est pas que pour accepter ça le faire non, mais c'est pour nous te poser cette question qui ça nous y pour nous juger, plutôt nous offrir prière, plutôt nous bal counseling, plutôt nous essayer là pour nous essayer faire le reprendre route li parce que c'est tombé, il est tombé. Donc ces gens d'agissement ça le fait
eh bien, vraiment, il n'a pas fait bon Dieu plaisir parce que c'est pas ça l'attente de nous. La prière, nous dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, nous jouons nos offenses, eh bien, nous agissons d'une façon totalement différente et nous avons besoin de bon Dieu, pardonnez pas nous. On va continuer. Voilà que nous voilà que bon Dieu rappelait Salomon fidélité papali et tant comme nous connaissons, bon Dieu déjà muni Salomon de toute sagesse, de toute intelligence. Mais on bagaille que souvent nous sous forme de confusion que lié, nous on nuance que lié côté que nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître et à partir de leçon ça que nous avons fait aujourd'hui, que la sagesse ne remplace pas l'obéissance. La sagesse ne remplace pas l'obéissance. Salomon avait reçu une sagesse incomparable, mais la sagesse seule n'a pas suffi à le préserver de l'égarement. Salomon était une sagesse que l'était utilisée, mais il était plus utilisé dans des cas comme par exemple pour juger le peuple, pour résoudre des affaires politiques, pour les bâtir, et parce qu'il défend pile construction. Mais ça n'a pas empêché que les égaré, ça n'a pas empêché que les céder à certaines choses. Et Salomon passait comme un monde qui était très chanceux parce que la Bible nous dit à 2 reprises, Dieu avertit Salomon dans 1 Roi, chapitre 11, verset 9. Bon Dieu vient avertir Salomon de comportement. Mais il faut considérer, il faut reconnaître que même les plus bénis peuvent s'égarer. Salomon était commencé bien, il était dépend de bon Dieu, il était fidèle. Mais avec la richesse, avec la réussite, la puissance et toute autre chose, toute convoitise que Kelvin gagne, Kelvin éloigné de Dieu. Même les plus bénis peuvent s'égarer. Raison étude biblique, je dis, c'est pour expliquer que ou pas jamais arriver à un niveau qui est fort assez pour dire que ça n'a pas qu'arriver. C'est pour dire, je dis, que s'il arrivait à Salomon, il qu'arrive tout. S'il était arrivé à David, ce sont ces gens qui tapent marché dans la présence de bon Dieu. Mais pied au cachapé. Pied au cachapé. Il parle de un sujet de médisance pour nous. Il faut nous capables de reconnaître ça. Et ce n'est pas ça que la parole l'a demandé nous pour nous faire dans le cas ça. Il y a des gens qui sont obligés à abandonner l'assemblée parce qu'ils font faute. Ils font faute, ils sont tellement critiqués. Des fois même, ce n'est pas lui qui prend décision, non, ils mettent le dehors. Ce n'est pas comme ça. Nous allons lire la Bible en tête en bas. On partit là-dedans, nous ne pas comprendre bien. Ça nous fait avec tolérance. Ça nous fait avec l'amour. Nous pas de patience. Nous pas prêts pour nous, pas dit pour nous tolérer péché. C'est pas ça me dit. Je connais des gens qui attendent qui courir comprendre, c'est dans le contexte ça. C'est pas dans le contexte ça que m'a parlé. M'a parlé dans le contexte que nous pas gagné autorité pour nous juger l'autre monde. Au contraire, leur frère, on se tombé, c'est la main pour nous bali pour lever. Souvent me présenter ça. Bon Dieu pas prend décision comme ça. Il est toujours bon en forme d'avertissement. 2 fois, pendant 2 fois, Dieu l'a averti clairement. Et ça permet que nous concluons comme conclusion que Salomon n'a donc pas chuté par ignorance, mais par désobéissance consciente. Il savait ce qu'il faisait, parce que Dieu a pris le temps de lui parler. Bon Dieu dit, moi, je suis en mauvaise pente, redressez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui a chance ça. Pour bon Dieu venir dans songe, dans dormi, ou bien le vent prophète vient par là qui dit dans route où il y a là, route ça pas bon pour. Et bon Dieu t'a parlé déjà, il t'a dit que restez loin, mesdames ça yo, parce que sous pas rester loin yo, il y a égaré cœur. Agissement Salomon différent de papa parle. David était un moment de tentation, convoitise que il fait que il tombe.
Mais Salomon, consciemment, a désobéi aux ordres de Dieu. En général, Dieu parle, premièrement, il prévient, il rappelle, mais il n'est pas faux, il respecte la liberté. Et c'est là le danger. Bon Dieu pas voulu créer nous comme des machines, où ont conscience, ont liberté de faire, et puis maintenant, reste là, c'est dans main. Oui, au cas tombé, mais au moment crivé, il faut capable de reprendre, et le jeune bon Dieu, ou à le confesser, ça arrivait tant qu'on me dit tout le temps, et l'y a restauré encore. Mais il faut conscient de situation, et il faut le joindre la caillou, on désire de lutter contre le péché, on désire de lutter contre tout ça qui pas fait le plaisir. Tout a commencé avec Salomon à partir d'un série de petits compromis. Mais les petits compromis mènent aux grandes chutes. C'est un brique, oui. C'est accumulation en brique qui forme un mur. Et c'est mur ça, c'est mur de séparation ça, que ce sont pas rendu compte ou dressés et qui séparent de Dieu. Ça pas arrive au matin, non? Ça pas, c'est pour le matin, non, ça arrive. Salomon n'a pas basculé du jour au lendemain dans l'idolâtrie. Premièrement, comme je signalé, cela a commencé par des alliances politiques. Nous avons mariage lié avec petit et Pharaon, etc., etc. Salomon a gagné une quantité exagérée de princesses, comme madame. Plus il a une quantité exagérée des centaines et des centaines de concubines. Bon Dieu bal précision sur nature moun sa ou li dit rete loin yo. Nous devons reconnaître dans le son Salomon que le cœur humain est fragile, même chez les plus sages. Malgré son intelligence, le cœur, Salomon a laissé son cœur se détourner. Cœur où c'est partie qui est plus fragile et qui est plus importante dans la relation avec mon Dieu. Au capable très sage, au capable très intelligent. Tout cela vient de Dieu. Toute la gloire est à Dieu, mais arrangé à ce que l'obéissance dormit même côté ensemble avec nous. Le cœur humain est fragile. Même lorsque retrouvons sagesse humaine, même le lien inspiré, même la son sagesse divine liée, mais il y a une limite. Salomon avait reçu une sagesse divine, mais il a utilisé surtout pour gouverner, tant comme ça dit à l'heure, pour bâtir, pour juger. Ce n'est pas toute une sagesse ça, une sagesse spirituelle de l'obéissance. C'est ce qui lui a manqué. Petit compromis, c'est un bagage pour retirer le plus vite possible dans le système. Elle met en façon bien simple, et c'est l'île appliquée, c'est l'île appliquée depuis au jardin. Il dit que ça pas rien. Bon Dieu doute tel bagage, mais même pour quelle raison qui fait le dédouler. Et puis, la séduction prend place. C'est pour ou très rigide, pour dire que je n'ai pas gagné compromis pour me faire. Je n'ai pas gagné rien pour l'essayer, pour me dire son seule fois, et puis après, je ne en forme. Non. Une seule fois, mène deux fois mène plusieurs fois. La sagesse qui ne conduit pas à l'obéissance me garantit ou il finit toujours par devenir stérile. Parce que l'obéissance, c'est force, c'est base relationnelle avec Dieu. Un cœur obéissant. C'est un bagage pour nous toujours mettre dans la prière, nous. Mandez mon Dieu pour que nous gagnions un cœur obéissant. Parce que absence obéissance, qui ça le bail? C'est la rébellion, qui est une faute très grave, que bon Dieu punit. La rébellion, bon Dieu pas toléré. C'est ce qui était arrivé à Lucifer. C'était son esprit de rébellion. Mais ça avait commencé tout d'abord par la désobéissance. Donc nous devons reconnaître en résumé que même les plus grands peuvent tomber.
quelle que soit sagesse, intelligence qu'on gagne, quelle que soit quantité liée. D'ailleurs, l'exemple commençait à partir de Salomon, qui était gagné plus que tout le monde. Et nous, qui s'acrivait à la fin? Nous devons reconnaître que les compromis sont dangereux. Et le nous a regardé histoire vie nous, du commencement jusqu'à la fin, nous devons rendre nous compte et nous devons considérer que la façon de terminer la course dans la fidélité, est la plus grande victoire. Quelle que soit la situation que vous vivez à un moment donné, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Ce n'est pas la connaissance qui garde l'homme, mais son attachement à Dieu. Il faut toujours se rappeler que le cœur de l'homme, le cœur humain est fragile. Quel que soit le degré de sagesse, quel que soit le degré d'intelligence, pour être en communion avec Dieu, pour marcher et faire plaisir à Dieu, au besoin, ça aurait la fidélité, au besoin, l'obéissance. C'est quelque chose qu'il faut cultiver parce que, comme tu as signalé la semaine dernière, l'ennemi est toujours à l'œuvre, l'a veillé. Il compte moment faiblesse. Il compte moment faiblesse. La passe à quoi à n'importe quel moment. La Bible nous dit, malheureusement, pas un verset ça devant moi, pour nos références là, je m'excuse, mais à la sortie du Jordan, Jésus s'est rendu au désert, mais tout ça prend place tout de suite après que Jean-Baptiste finit baptiser dans le Jourdain, rempli de l'Esprit Saint, conduit par l'Esprit Saint, il s'est rendu au désert. Mais le diable t'es joint de moi quand même pour le tenter. Le Fils de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, a été tenté par le diable. Sous comprendre qu'au bien chita, ça n'a pas qu'arriver ou tromper. C'est ça qui fait qu'il faut nous toujours être dans la prière. Un moment d'égarement, ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui monde. Nous devons reconnaître que ça peut arriver à n'importe qui monde. Et ça peut arriver. Et d'ailleurs, on bagaille souvent que on expliqué. Vie ou pas même avec vie en l'autre monde. Souvent, je regarde, ouais, dans tout monsieur qui tape marché avec Jésus, Satan le diable te quand connaît à l'avance. Mission Pierre tape gain, c'est que fait un moment donné, Jésus dit moi Satan ciblé ou m'a prié pour parce que lui il était le persécuté du groupe. Parce que Satan connaît sa bon Dieu gain dans Maëli qui plan le gain pour vous. Donc mon nom est cap trébuché qui tombait qui persécuté pendant ce temps son serviteur ou bien servante de Dieu que lié. Au lieu de juger, c'est pour essayer mando, est-ce que mon ça c'est pas yon est-ce que c'est pas on appelé que lié? Est-ce que c'est pas une mission qui est tellement lourde que le gain sur l'épaule que Satan a essayé trébucher, fait le tomber. Fait le trébucher pour le tomber. Donc frère Max moi je pense que c'est une histoire avant tout, mais nous devons considérer comme une leçon. Nous sommes capables de prendre le temps pour nous tendre encore, pour nous rendre compte Satan ne peut pas jouer avec nous, nous pas gagner pour nous jouer avec lui. Il faut prendre des mesures, c'est ça que l'apôtre Paul t'a déclaré, il dit que le traité croit durement. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, nous sommes des humains. C'est ça que fait bon Dieu nous grâce. C'est ça que fait qu'il dit dans le livre romain que là où le péché abonde, la grâce surabonde parce que les gens font provision pour nous. Il n'est pas voué dans le péché, non. Mais il connaît que ça arrive. Mais néanmoins que nous faisons des efforts et que nous marchons selon volonté dans l'obéissance. Amen. Et bien c'est comme ça que m'a séparé de nous encore. Je dis, moi souhaitez nous un week-end agréable, comme nous connaissons. Nous pas qu'à faire étudier aussi long qu'autrefois. Et parce que ça dérange certaines personnes, c'est pas tout le monde qui est prêt pour passer 30 minutes à attendre un message en étude biblique. Et donc, on a excusez-moi déjà, il y a 25 minutes depuis qu'on a parlé là. M'a profité de nous passer un week-end agréable, rester dans la paix, rester avec la grâce de Dieu.
était dans la prière. Demandez-nous encore une fois pour nous continuer à prier. Nous, en situation difficile, c'est pas seulement la CAI nous en Haïti, mais même aux États-Unis, avec des nouveaux mesures des mesures nouvelles qui prend et pour mettre de l'eau dans les yeux immigrants. Et nous jouons sous différentes choses qui sous chemin nous et qui fait que jour viennent beaucoup plus difficile, journée au plus noir. Nous avons besoin de la prière, c'est ça que m'inviter nous, surtout avec Année, ça qui va commencer, pour nous capables de gagner une direction nouvelle, pour nous prendre une décision, pour nous dire, bon, passer trop de temps sur route là, il est que pour vivre dans l'autre direction. Amen. Donc c'est comme ça que quitter nous, mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu est avec nous et moi espérer et me prier que prochainement nous va attendre encore. La paix, mes frères et sœurs, la paix.